Mon nom c'est Yamato. Je joue de la musique dans les rues puis dans le métro depuis que j'ai à peu près 15-16 ans. Que je joue de la musique, j'ai commencé quand j'avais 11-12 ans, je dirais avec la guitare. Mon père qui m'a appris mes premières tunes de guitare, là. Qu'est-ce que j'aime dans le fait de busker? Je dirais que c'est vraiment de jouer comme ça pour le monde, de voir les... Tu sais, dans le métro, tout le monde est gris, tout le monde est plate, ben genre tu vas jouer dans la musique, dans le métro, puis peut-être que ça va comme... Le monde, ils vont comme penser à ça dans leur journée, peut-être que ça va faire comme... ça va leur rajouter un petit peu de couleur dans leur journée grise, puis en plus de ça, ben moi ça peut peut-être me donner un petit peu d'argent pour m'acheter à manger. Fait que, c'est sûr que ce qui me motive à aller busker, c'est souvent que je dois payer mon loyer ou me payer une épicerie. Mais après ça, genre j'adore ça busker, puis pour moi c'est une des raisons pourquoi je suis musicien, tu sais, c'est une des aspects de la musique que j'aime beaucoup, puis souvent je le fais aussi juste pour le fun avec des amis. Les plus grandes difficultés, je veux dire, c'est vrai que des fois c'est difficile au niveau de la motivation puis tout, mais peu importe, ça me fait pratiquer ma musique puis j'aime ça, fait que plus grande difficulté, je te dirais, c'est peut-être l'hiver quand tu vas jouer dans le métro, se lever à 5 heures du matin pour aller réserver ton spot là. Tu sais, tout le monde peut aller busker s'ils veulent, mais sauf que c'est pas le monde, ils vont pas engager n'importe qui pour une gig, tu sais. Fait que il y a cette comme distinction là qui se fait, je dirais, mais sauf que je pense, genre, tu sais, il y a plein de musiciens super respectables puis super bons qui bossent beaucoup, puis je pense pas que c'est moins des musiciens, tu sais. La définition d'un musicien, c'est quelqu'un qui fait de la musique, que ce soit dans peu importe quel contexte. Les gens généralisent en se disant ah j'ai vu un busker qui avait de l'air tout crotté puis qui jouait mal au métro l'autre jour, ah ben ça doit tout être des crackheads tout, tout crottés qui jouent mal, tu sais. Mais sauf que c'est vraiment pas le cas, là, je veux dire, même du monde super établi dans le milieu de la musique qui vont continuer à aller busker pour le fun, tu sais. Là, à Vancouver, j'avais vraiment pas une scène, puis je busquais, puis j'étais tout seul, puis ça marchait pas. Puis ben c'est ça, j'ai l'impression que le monde, quand il me voyait busquer, il me voyait juste comme un autre sans-abri de là-bas, puis en même temps, je veux dire, il y a beaucoup de gens qui quittent là-bas, fait peut-être que je peux comprendre qu'ils portaient moins attention, mais je me suis vraiment moins senti comme accepté comme socialement que ici quand je joue. Juste dans les musiciens à Montréal, c'est comme un petit monde, là, tout le monde se connaît, tout le monde se connaît, tout le monde sait qui est qui joue avec qui. Mais mon moment le plus weird, faudrait que j'y pense 2 secondes. Il y en a une madame drôle là, qui vient tout le temps au marché, puis elle vient tout le temps elle est assez spéciale, elle vient nous apporter des jus de pommes à chaque fois qu'on joue. Puis là, elle attend qu'on arrête de jouer de la musique, genre comme on doit vraiment arrêter pendant 2 secondes, pogner son jus de pomme, faire merci, le mettre à côté de nous, leur prendre notre instrument, puis continuer à jouer, puis elle va voir tout le monde dans le band. Puis ouais, c'est quand même, c'est weird, mais tu sais, c'est drôle. En buscant, tu sais, c'est sûr, j'ai rencontré plein de musiciens. Sinon, je me suis fait beaucoup engager aussi en jouant dans la rue, le monde il voit ça, puis ils sont comme ah, j'aimerais ça que tu viennes jouer à ma fête d'anniversaire, j'aimerais ça que tu viennes jouer à mon souper de blablabla. Ouais, j'ai vraiment eu des gigs le fun là, à travers de ça. Il y a une grosse différence entre le feeling sur un stage puis quand tu joues dans la rue. Je veux dire, quand tu joues dans la rue, c'est justement là le bon moment, je dirais, pour aller pratiquer tes affaires, vraiment roder ton set. Tu sais, mettons, si tu vas busker avec ton band au complet, vous allez jouer vos tunes, c'est vraiment une bonne pratique pour tout savoir par cœur, tout internaliser ça, puis aussi être détendu, tu sais, veux pas quand tu joues dans la rue, ben, tu donnes quand même un show, il faut que le monde tu captes leur attention, puis après ça sur la scène, ben, c'est ça vient plus naturellement, je trouve, quand tu l'as pratiqué comme ça avant. Ben, en bosquant, il y a souvent des imprévus qui se passent, les feuilles partent au vent, des trucs. Fait que
Tu sais, souvent, on va se faire des petits cues, genre juste des regards des fois, ou des signes de pied, ou des signes de. Tu sais. Puis ça nous rend quand même plus alerte à tous ces petits cues-là. Puis ouais, c'est ça. I guess que c'est ça, c'est pas mal formateur justement pour plusieurs aspects de la musique en général. Là. Ma première expérience était super bonne, fait que je sais que même quand c'est moins bon, ben ça me tente d'y retourner quand même. Tant que je peux bosquer, j'aimerais ça continuer à bosquer. Mais ouais, je recommanderais ça à beaucoup de musiciens en fait pour leur développement en tant que musicien parce que je veux dire, il y a plein de trucs que j'ai appris à travers le busking qui m'ont été utiles dans ma carrière de musicien plus professionnel ou genre c'est une belle expérience humaine.